Bonjour, bonjour tout le monde et bon retour à votre émission À l'affût. Cette semaine, en reportage, avec mon collaborateur expert pêcheur, M. Jasmin Perrault, une pêche multi-espèces, autant les salmonidés que les échigans. Et un peu plus tard, Vincent vient nous parler d'une arbalète révolutionnaire. Toujours avec grand plaisir que je reçois notre technicien expert Vincent Cloutier. Salut Vincent. Salut Sylvain. C'est la course à l'armement, hein, ni plus ni moins. Depuis quelques années, je regarde ça aller, là, puis le monde de l'arbalète, c'est toujours qui fera pas le modèle le plus rapide, oui, le plus performant. Là, on a vu arriver les modèles aux branches inversées, et c'est un peu un genre de modèle comme ça que tu nous as amené aujourd'hui. Oui, en ayant des branches inversées aussi, on a une course beaucoup plus longue. C'est pour ça qu'on va chercher de la vitesse aussi. Et là, on parle de vitesse... 505 pieds secondes. Plus de 500 pieds secondes. Oui. C'est une expression très québécoise. C'est capoté. Oui. Quand ça a sorti 500 pieds secondes, je me suis dit, merde, ça va prendre une acquisition d'armes à feu. Mais non. Même si ça a plus de 500 pieds secondes, n'importe qui peut acheter ça. Wow. Elle prend juste une carte pour l'arbalète pour pouvoir chasser avec. Tu me permets que je la manipule, une arbalète de 500 pieds secondes. Ça prend-tu des flèches spéciales, des viretons, comme on appelle? Oui, les flèches, ça prend quand même des flèches de plus de 400 grains. Okay. Et ça prend l'embout en aluminium. Entre très la important. Flèche et l'encoche. Oui. Sinon, qu'est-ce qui va arriver? Parce que des flèches de 10 pointe, la marque de l'arbalète, il y en a pour des arbalètes moins performantes qui n'ont pas le bout en aluminium. Fait que la personne, si à l'achat se trompe, oui. C'est tellement puissant que ça va faire fendre la flèche, ça va faire comme un tir à vide. Probablement, si c'est juste les cordes, les câbles qui cassent, c'est pas si grave. C'est pas grave, on est capable d'échanger. Okay. Mais lorsqu'on tombe dans des branches qui ont fendu ou un cam qui a croché, ben là, faut penser garantie. Le système d'armement est inclus avec l'arme lors de l'achat? De toute façon, plus que l'arbalète est étroite, on ne peut pas utiliser un crinqueux manuel. Ah non, Donc, c'est un avantage. On n'a pas besoin de forcer. On a juste la manivelle. Okay. Ça va quand même très bien. Okay. Mais le désavantage, je tire mon orignal, j'ai fait une erreur, ça est passé en dessous, l'orignal reste là. Là, c'est long. Là. Même à l'adrénaline, une arbalète régulière, des fois, on est capable de les tirer à bras. Mais celle-là, il faut vraiment prendre le temps avec la manivelle. 500 pieds secondes, est-ce que je suis capable d'augmenter mes distances de chasse? Parce que c'est le nerf de la guerre, l'arbalète, il faut respecter une certaine distance. Écoute, le télescope est conçu pour qu'on puisse tirer jusqu'à 100 verges. C'est 300 pieds, ça? C'est 300 pieds. Je crois que 300 pieds sur une table de tir, c'est facile à faire. 300 pieds dans le bois, pas de branche, c'est une autre histoire. Oui, je suis d'accord avec toi. Le télescope, il arrive avec l'arbalète, mais il se vend à part aussi. Qu'est-ce qui est très important, c'est pour pouvoir faire les 20 verges jusqu'à 100 verges à coup de 10 verges, c'est d'être placé à la vitesse de l'arbalète. OK. Fait que si on a une arbalète de 500 pieds secondes, notre système de visée, on l'installe pour 500 pieds secondes. On devrait être, avec les flèches de compagnie, être à 10 verges entre chaque. OK. Selon la gradation à l'intérieur du réticule du télescope. Parce qu'on peut juste ajuster la croix principale et les autres s'installent automatiques. Ouais. Est-ce que toi, par curiosité, Vincent, étant donné que tu connais bien ça, est-ce que tu as testé toi-même la vitesse de ces flèches-là, par exemple avec un chronographe? On ne l'a pas testé avec le chronographe. La compagnie, lorsqu'ils nous l'envoient, il y a un papier dessus qui nous indique, eux autres, ils l'ont testé à 514 pieds secondes. Wow. 504 pieds secondes. La qualité des chronographes, ça en prend des très bons pour pouvoir savoir la vitesse. C'est un arbalète qui tombe sur le système de sécurité automatique, comme la plupart de tous les arbalètes. Exact. Avec un nouveau camo qu'on appelle
les camos style digital un peu. Oui. C'est une arbalète haut de gamme. Haut de gamme. Carrément. On parle de plus de 1000 $, on reste dans les centaines de dollars? On est dans les 4 chiffres, on frôle les 4000 $, tout dépendant du modèle. Donc, on parle ici d'un engin haut de gamme. Ouais. Pour chasseurs avertis seulement. Très intéressant, Vincent. Ça me permet de t'inviter à rester avec moi pour aller voir notre reportage de pêche multi-espèces, salmonidés et achigan, avec mon expert pêcheur, Jasmin Perrault. Et ben en plus, et papa qui est ben. Ah, ça me prendrait quasiment le filet, Sylvain. Ouais, ben Jasmin, ça n'a pas traîné. Ça n'a pas traîné, Sylvain. On arrive à peine. À partir du quai, on est en train d'embarquer sur le bateau. Oh, puis je te connais. Tu veux toujours faire quelques lancers avant qu'on embarque sur le lac à partir du quai. Et là, on n'a même pas le temps d'embarquer, que tu as déjà un poisson record. Je l'ai vu sauter, toi aussi. Oui, j'ai vu sauter, oui. Je me suis dit, je vais lancer à l'endroit où je sais qu'elle est, puis ça a pris 2-3 lancers. Bien, t'es plus vite que moi, parce que moi, je suis en train de préparer ma canne à moucher. Ben, j'ai dit, une belle pêche d'automne, les couleurs arrivent, si bol, ça va être le fun avec une mouche. Et tu me sors un poisson record. Alors, on approche de 3 livres, si c'est pas déjà atteint, avec ce poisson-là. C'est un très, très beau poisson. Les couleurs sont vives. Ouais. C'est génial. Ah ben Jasmin, t'as pas lésiné avec ça. On n'est pas arrivé que t'as déjà un poisson en banque. Mais fallait prévoir aussi. On savait pas si ça allait mordre, mais on nous avait dit qu'il y avait du gros poisson ici. Oui, on savait pas. C'est une pêche d'automne. On est moins habitué à ça. Oui. C'est quand même frisquet ce matin. Il y a un bon vent. Alors, c'est sûr que des petits lancers près du quai pour voir comment mon leurre travaille, pour voir un petit peu la profondeur du plan d'eau. C'était réellement pour ça que je faisais ça. Je voulais vraiment pas pêcher. C'est à ta grande surprise. Là, Parce que ça paraît pas qu'il y a du poisson dans le lac. ben, on a vu quelques-uns sauter, mais honnêtement, je m'attendais pas à une attaque aussi vive et aussi rapide. Mais ça, ce n'est que, je te dirais, une entrée en matière, parce qu'on est dans un territoire fantastique qui est multi-espèces. Fait qu'on nous a proposé ce matin d'essayer ce lac-là. 2 poissons chacun. C'est leur lac à gros arc-en-ciel ensemencé pour des touristes un peu qui voudraient se taquiner le poisson. Mais nous, ça nous tente pareil. Et un peu plus tard en journée, on va se déplacer et là, on nous présente un peu d'autres espèces de poissons complètement différents. On devrait aller dans un lac où il y a de l'achigan à petite bouche, mais là, effectivement, c'est pas ensemencé. Il est là naturellement. Exactement, exactement. Puis on ne sait jamais le comportement de l'achigan lorsque l'automne embarque. On sait que les mouvements de poissons sont importants et ça va être intéressant de pratiquer certaines techniques de pêche qu'on n'est pas habitué de pratiquer. Absolument. Jasmin, j'en ai une à la mouche. Oh, qu'elle tire. Elle a la canne pliée. Oh, un poisson de belle taille. Un poisson de belle taille. Oh oui, regarde ça. Oh, toute beauté. Elle est venue sournoisement. Elle n'a pas attaqué. Elle est venue chercher ma mouche sous l'eau. Puis elle a voulu partir avec tranquillement. Puis j'ai été vigilant. J'ai vu mon bas de ligne se raidir. Et c'est à ce moment-là que j'ai ferré et regarde le beau poisson qui marsouine. On voit les belles couleurs de l'arc-en-ciel sur les flancs. Hein? Je t'en ramène ça, mais je peux pas la brusquer parce qu'elle est plus forte que ma canne. Oh! Regarde la puissance de ce poisson-là. OK, c'est le temps. Yes! Juste sur le bord de la babine, Jasmin. C'est incroyable comment j'ai été chanceux de ramener ce poisson-là. Elle aurait pu se décrocher facilement, mais t'as
Tu as joué de prudence, Sylvain. Oui. Je ne l'ai pas brusqué. Hey, hein? C'est pas plaisant à ramasser ça. À la mouche, surtout. Juste du plaisir. Du pur bonheur. Sylvain, depuis tantôt, je te vois lancer ta mouche et faire plusieurs mouvements de bras, parfois 3, parfois 4, avant que ta mouche, que tu la laisses se déposer. Pour quelle raison tu fais ça, ces mouvements-là? Ça, c'est une bonne question, Jasmin. Plusieurs personnes se posent cette question-là. C'est ce qu'on appelle faire des faux lancers. Un faux lancer a plusieurs avantages. Entre autres, vu que je pêche avec des grosses mouches, des genres de streamers, et que je ramène la mouche vers le bateau, lorsque je sors ma mouche, je n'ai pas beaucoup de soie de sortie. Donc, faire des faux lancers me permet de sortir un peu plus de fil pour permettre un plus long lancer. Et ça permet également de charger comme il faut la canne en énergie, qui fait que lorsque tu lâches ton fil avec ta grosse mouche, bien, ça permet de lancer une bonne distance. C'est pour ça que lorsque je ressors ma mouche de l'eau, je ne fais pas seulement qu'un lancer pour la redéposer, je n'aurai pas assez de distance. Fait qu'en faisant des faux lancers, un peu comme ça, je charge ma canne et lorsqu'il vient le temps vraiment de la lancer, bien, à ce moment-là, je suis capable de gagner de la distance. Hey, il y a du flou que ça fait, Jasmin. C'est impressionnant. Moi, quand j'entends mon moulinet chanter comme ça. Oui, la puissance du poisson. Viens ici, ma belle. Yes, sir! Oui! Hey! Ça me prend les deux mains pour lever le filet. Un combat mémorable. Dis-moi, Jasmin, tu as réussi à leurrer ces belles arcs-en-ciel-là avec quelle leurre ce matin? Aujourd'hui, j'ai utilisé une Mepps Aglia numéro 2. Ah, c'était mon premier choix si j'étais au lancer léger. Tu sais, on pense pareil, hein? Effectivement, les grands esprits se rencontrent, Sylvain. Et sur l'hameçon triple, il y avait du poil. Et sur la cuillère, il y avait un côté peint jaune, rouge, orange. Et l'autre côté, c'était doré pour refléter le soleil qu'on a aujourd'hui. J'adore les vibrations que produit la cuillère quand elle tourne autour de cette tige de métal. Ça fait vraiment ça envoie vraiment un signal de proie qui se promène. Et ces vibrations-là vont toucher la ligne latérale du poisson qui va trouver l'origine finalement de ces vibrations-là pour l'attaquer. Les grosses vibrations de la cuillère, plus les couleurs très très visibles, mais moi je pense que c'est ça qui peut faire le succès de cette Mepps Aglia que j'ai utilisée aujourd'hui. On dira ce qu'on voudra, Jasmin. Le domaine de la pourvoirie qui ensemence des poissons, ça fait la joie de n'importe quel pêcheur capturer des spécimens comme ça. Là. Personne ne peut être malheureux d'avoir une truite de 2, 3 et même 4 livres au bout de la ligne. Ah non, absolument, personne ne peut être malheureux. Puis la beauté de la chose, c'est qu'il donne un quota, ce qui fait qu'on arrive, le leurre ne fonctionne pas, on change de leurre, mais que tôt ou tard, vois-tu, moi j'ai pêché à la mouche, ça a été plus difficile que toi avec ta cuillère tournante, mais finalement j'ai réussi à capitaliser pareil, avec juste un peu plus de temps, puis trouver la bonne mouche, mais des combats mémorables. Mémorable, c'est les grosses tiennent le fond, on a des fois des sauts en dehors de l'eau, on a vu beaucoup d'actions aujourd'hui à la surface aussi, sur les rives ensoleillées, ça fonctionnait beaucoup, alors ça a été un très bel avant-midi de pêche, je dirais. Bien sûr. Puis pour les puristes qui disent « Ah, c'est pas de la mouchetée, c'est de l'arc-en-ciel », bien dites-vous bien que l'arc-en-ciel, lorsqu'elle mord, elle va livrer un combat souvent supérieur à la mouchetée parce qu'elle est plus vigoureuse. C'est beaucoup plus dans la famille des saumons que dans les ombles, ce qui fait qu'on va voir souvent des arcs-en-ciel sauter hors de l'eau, véritablement livrer un combat très, très particulier pour un salmonidé. Et c'est pour ça que même si c'est pas de la mouchetée, ça fait des pêches absolument
Exemplaire. Pour des pêches, hein, on aime le déguster dans l'assiette, Oui. mais le combo au bout de la ligne, il y a une valeur aussi. Bien, exactement. Fait que c'est un 2 pour 1. On capture notre repas et en plus, on le consomme. Merci, Jasmin. Parle-moi de ça, Jasmin. Même voyage de pêche, même forfait, mais un autre lac en après-midi avec d'autres espèces de poissons. Parce qu'il faut rappeler qu'à matin, on a été gâtés de beaux arcs-en-ciel majeurs. Et là, on nous envoie dans un autre lac pour tenter de capturer d'autres espèces. C'est un très beau lac de plus grande superficie que celui de ce matin, donc on a beaucoup à explorer. C'est un lac qui contient des achigans petites bouches de toutes les tailles et, dirait-on, du brochet aussi. On va principalement aller sur l'achigan petite bouche, mais si le brochet arrive, il n'y a personne qui va se plaindre. On va être content. Bien, absolument. Plus qu'on voit de sortes de poissons différents, de différentes tailles, ça rend le pêcheur plus heureux. Et le moulinet chante. Et le moulinet chante. Et boy. Elle tient le fond, hein? Ah, je vais essayer d'éviter le moteur, mais Caline. Le moteur n'est pas en fonction. OK. Je veux pas le forcer, même, parce que je veux pas que tout pète, là, mais en même temps, il tient le fond beaucoup, là. Aïe, 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 aïe. Quand on pense que nos mouchetés nous donnent du fil à retordre, check-moi la belle palette. Fameux. Mon Dieu, c'est... Bravo, Jasmin. Fameux. Non. Fameux. Oh, le beau poisson. Garde-moi le beau poisson. Il tient le fond encore. Il a l'air un peu plus petit que le précédent, mais... Ah, je sais plus, finalement. Il est pas rentré. J'ai l'impression que j'ai peur de mettre trop de fil. Si je mets trop de tension, j'ai peur de le perdre. J'ai comme le goût de... Ah boy, ouais. Amène-la ici, là, tu vois. Fais attention parce que... Pogné par la mâchoire du bas parce que le fil, il a frotté sur ses lèvres pendant le combat, puis je pense que j'ai peut-être une petite faiblesse. En effet. Merci, Sylvain. Yes, je l'ai. Hey, 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 mon ami. Garde-moi le poisson. Et ça, c'est un beau poisson. Ça, c'est un beau poisson. Ah, regarde-moi ça, toutes les belles nageoires, les belles couleurs. Il est splendide. Hey, le combat qu'il offre. Hey, Caroline, hein? Tous les pêcheurs veulent ça. Wow, fameux. Là, on vient d'attraper un superbe achigan petite bouche. Il avait avalé mon leurre souple assez creux. Ce qui fait que pendant le combat, sa bouche n'était pas ici. Sa bouche était plutôt là. Fait que ça a frotté sur le long de ses lèvres. Et je sens, en touchant mon fil, qu'il est rendu un petit peu plus faible. Je sens qu'il y a eu du frottement dessus. Fait que à chaque fois qu'on a un combat d'achigan, on devrait vérifier le fil comme ça avec nos doigts. Et, comme je vais faire, refaire le montage au complet. Je sais que c'est peut-être bien plate, puis c'est du travail pour rien. Mais si je le fais pas, je vais peut-être perdre mon prochain. On parle ici d'achigan à petite bouche. C'est-tu genre commun pour les gens qui nous écoutent, qui ne sont pas familiers avec cette espèce-là? Parce qu'on entend parler aussi d'achigan à grande bouche. Est-ce qu'on retrouve les deux espèces au même endroit? Ou Les deux espèces nagent dans les eaux du Québec, mais pas dans les mêmes endroits. Okay. L'achigan petite bouche, d'habitude, aime les endroits avec beaucoup de courant, un fond rocheux en général. D'habitude, c'est là qu'on va les trouver, dans les cassures. Tandis que l'achigan à grande bouche, il va aller dans les eaux plus marécageuses, plus chaudes, où la végétation est plus dense. Puis ils ne se pêcheront pas de la même façon non plus. Par contre, il y a des leurres qui répondent bien aux deux espèces, là. Mais c'est des poissons de la même famille, mais ô combien différents. Mmh. Mais en tout cas, Jasmin, pour des maniaques de pêche comme nous, je pense qu'on ne peut pas demander mieux. Des salmonidés en avant-midi, des poissons plus prédateurs, combatifs en après-midi. Pour nous, c'est le plaisir d'avoir un poisson au bout de la ligne. Puis je pense qu'une journée comme ça, bien, ça vient combler un peu notre passion. Absolument. On a eu
beaucoup de plaisir. Bien, un grand merci de m'avoir accompagné encore une fois dans mes aventures. Mais nous, bien, comme à l'habitude, on dit à nos gens qui nous suivent, on reste à l'affût. Alors, c'est toujours intéressant, un reportage de pêche avec Jasmin, parce que Jasmin est multi-espèces. On a pris des belles truites en matinée. Moi, je m'entêtais à les capturer à la mouche, puis Jasmin est arrivé sur le quai avant même d'aller en bateau. Il avait déjà sa première truite de poignée. Des fois, il m'enlève les mots de la bouche à force qui est fonctionnel. Mais où ce que j'ai apprécié, par contre, c'était en ponton dans l'après-midi à la pêche à la chigan. Parce que c'est pas une espèce que j'ai l'habitude, étant donné que le leurre de plastique ne fait pas trop partie de ma panoplie d'articles de pêche. Et à ma grande surprise, Vincent, c'est les attaques que j'ai eues, parce que j'en ai pas sorti beaucoup, contrairement à Jasmin, c'est comme si c'était une truite qui venait mordre à un verre. Ça a été ma grande surprise. Je ne m'attendais pas à ce type d'attaque-là. Et là, j'y enlevais de la bouche, et là, Jasmin de me dire, non, laisse-y. Oui. Il risque de revenir. Ben, j'ai dit, tu me dis, un peu comme pêcher de la truite. Ben, il dit, c'est à peu près ça. On lance un leurre, il sort de sa cachette parce qu'il est territorial, il vient attaquer le leurre, et si tu le laisses là parce que tu l'as manqué, souvent le poisson, il revire de bord, puis il vient le réattaquer. Est-ce que tu as déjà vécu une situation semblable? Pour l'achigan, surtout. C'est un poisson qu'on dirait qui, je dirais un terme siphonné, l'appât. Puis c'est là qu'il faut le ferrer. Ah oui, OK. Parce que ça a des grandes bouches quand même. On le prend par la bouche, on le lève. Ça a toute une bouche. Mais ça n'a pas de dents, comme on peut penser. Les gens pensent toujours qu'un achigan, c'est comme un brochet ou un masquinongé, que c'est plein de dents. Mais non, c'est un poisson qui n'a pratiquement pas de dents. C'est minuscule. En tout cas, on a eu un très bel accueil. C'est sûr qu'on a déboursé un petit peu pour avoir une embarcation stable comme on avait. Mais c'était l'automne. Il n'y avait pratiquement personne sur le plan d'eau. Donc, on avait le choix des embarcations. Et ça nous a permis, avec le faible tirant d'eau d'un ponton, d'aller dans les petites baies un peu plus herbeuses et rocailleuses. Mais en tout cas, on a fait une très belle pêche et ça nous a permis de faire autant de la truite le matin que de l'achigan. Merci beaucoup, Vincent, pour ta présence à l'émission. Eh bien oui, encore une fois, une émission bien remplie et bien menée. J'espère que le reportage vous a plu. Je remercie mon collaborateur expert, M. Jasmin Perrault. Je remercie également tout le personnel et l'accueil à la pourvoirie du Lac-Blanc. Et nous, on se rappelle, quoi qu'il arrive, nous restons à l'affût.